Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je vais vous proposer de plus en plus de contenu sur la pêche en nymphe au pompon. Parce qu'après 10 ans à parler que de pêche en nymphe au grand fil, la pêche en nymphe c'est extrêmement vaste. Ça peut aussi bien être la pêche du barbeau, la pêche de la truite, de l'ombre. Et je finirai peut-être un jour par pêcher les aspes au streamer, pourquoi pas. Donc je m'interdis rien avec Nymphe Evolution, puisque comme son nom l'indique, c'est évoluer dans la pêche en nymphe. Et je pense que je suis arrivé au bout de quelque chose sur le contenu sur la pêche en nymphe au fil. Et les 10 dernières années, je ne suis pas le seul. Il y a vraiment eu une montée exponentielle du contenu sur la pêche en nymphe au fil sur Internet. Et tant mieux pour propager la parole. Donc ça s'est vraiment explosé les dernières années en termes de possibilités de trouver comment pêcher en nymphe au fil sur Internet. Et moi, je suis très heureux d'avoir conquis beaucoup de clients avec une méthode, la butée, le fil indicateur bicolore, vous connaissez tout ça et c'est également utilisé par beaucoup de personnes. Maintenant, c'est vrai que il y a quelque chose d'assez brutal dans la pêche en nymphe au fil, on est d'accord. Et quand on se déplace vers les pêches en nymphe à fouetter, donc vous allez vous dire, qu'est-ce qui nous fait le Nymphe Evolution là? Le Stan, ça fait 10 ans qu'il pêche sans soie et il se remet à pêcher avec soie. Et oui, regardez. Regardez, j'ai sorti ma petite soie. Bon, c'est une Lee Wolf TT5, ça, on en reparlera. Parce que je suis en train de tester mes lignes au pompon pour finir ma méthode finale. Parce qu'avant de tomber dans la nymphe au fil, j'ai pêché à toutes les méthodes de pêche en nymphe. Et le spectre de la pêche en nymphe est vraiment tellement large qu'on pourrait aussi faire des heures de contenu sur de la pêche en noyer, qui est une pêche oubliée. Mais toutes les pêches à l'indicateur, il faut dire que les dernières années, elles sont extrêmement complémentaires de la pêche en nymphe au fil. Alors, on ne peut pas dire que c'est la pêche à l'indicateur ou la pêche en nymphe au fil qui prend le plus de poissons. En attendant, les deux sont extrêmement complémentaires et vous avez vu pendant des années, je vous ai présenté des situations où on allait entre guillemets charcuter la rivière pour aller directement, comme vous voyez derrière moi, sur les zones les plus rapides où le courant est plus agité pour pêcher en nymphe au fil. Et donc, quand on étend le panel, comme vous voyez ici, sur cette survol en drone de cette sublime rivière, il y a toute une finesse de nymphe à aller chercher derrière. Et ça se passe quasiment la plupart du temps dans des courants frisés à l'indicateur où on ne peut pas pêcher en nymphe au fil puisque notre approche de nymphe au fil sera trop brutale avec un pêcheur qui se tiendra entre 6 et 10 mètres du poisson. Donc, sur ces grandes zones frisées et plates, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vais commencer à vous faire beaucoup de contenu sur la pêche au pompon. Je vais vous présenter comment je pratique ma pêche au pompon, mais il y en a une douzaine, j'ai envie de dire, de possibles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un drone, comme vous voyez ici sur cette photo, qui va s'envoler et qui va nous emmener survoler une grande rivière de taille moyenne, comme il y en a beaucoup en France, à la Dordogne, à l'Allier, à la rivière d'Ain, à la Basse-Loup. Tout le cours moyen et inférieur de toutes nos rivières, il se pêche beaucoup mieux au pompon à l'indicateur flottant parce que moins de courants rapides et puis surtout des courants beaucoup plus étalés où on peut passer du temps à chercher le bon lestage en dessous de son pompon. Alors avant de se lancer sur ce grand voyage en drone avec une analyse des courants, est-ce qu'on pêche au pompon, est-ce qu'on pêche au fil au-dessus de la rivière, je voulais vous rappeler justement sur une vision drone, qu'est-ce que c'est selon la méthode Nymphe Evolution. Et il n'y a pas d'être sectaire, c'est selon ce que moi je pense, on peut approcher la rivière différemment. Ce que c'est un courant qui se pêche au pompon, est-ce que c'est un courant qui se pêche au fil? Parce que je vais aller aussi loin dans la pêche au pompon que j'ai été loin dans la pêche au fil en essayant de vous expliquer de manière didactique avec des tutoriels comment je pêche au pompon, quelles sont les lignes, les lestages, les mouches. Donc j'ai fait 10 ans sur la nymphe au fil. Donc vous allez en souper maintenant sur la pêche au pompon, parce que c'est quand même le pendant de la pêche en nymphe au fil. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est que pour moi un courant qui se pêche en nymphe au pompon, donc à l'indicateur flottant, et qu'est-ce que c'est qu'un courant qui se pêche en nymphe au fil tendu, donc avec le fil tendu au-dessus de l'eau. Donc regardez ici, je peux pas mieux vous dire, c'est évident, pour moi ça pète à la gueule, un courant qui pêche en nymphe au fil, c'est avec une veine marquée. Souvenez-vous de ça, avec une veine marquée et rapide, comme vous voyez ici. C'est pas grave si je vous passe plusieurs fois la vidéo, c'est vraiment pour imprimer en fait ce que c'est un courant qui va se pêcher au fil avec méthode Nymphe Evolution. Donc c'est un courant avec une veine très marquée, comme vous pouvez voir ici.
C'est un peu des courants caricature que je vous propose avant d'entamer ce long survol en drone parce qu'on va voir beaucoup de mécaniques de rivières différentes. Donc, vous avez vu ce que c'est un courant qui se pêche en infofil tendu. Donc, méthode de pêche au grand fil d'infévolution, voire les 10 dernières années, tout ce qui était avant 2024. Il y a des dizaines de milliers de vues sur des vidéos à propos de la butée, de la bonne dérive, du lestage des nymphes. Donc, je vous laisse aller consulter ça. Et maintenant, courant caricature d'un courant qui se pêche au pompon, donc à l'indicateur posé sur l'eau et non plus avec un fil tendu au-dessus de l'eau. Donc, vous voyez, c'est un courant diffus. Et je ne peux pas mieux vous montrer, parce que vous voyez ici un courant qui est totalement diffus avec pas de veine marquée. Donc, pêche au pompon à l'indicateur flottant posé sur l'eau, ce seront les courants avec des veines diffuses. Et la nuance entre les deux est parfois difficile, et je vous présenterai même dans cet épisode des courants qui se pêchent aux deux méthodes, parce qu'il existe une mécanique des rivières, un peu comme sur le courant derrière moi, où on a des zones qui pêchent à la fois au fil et au pompon. Ce sont des zones pas mal frisées, assez rapides, mais en général, c'est assez rare. En général, on peut vraiment dessiner soit des courants, je vous représente ici, avec une veine très marquée. Vous voyez ici une veine très marquée, donc pêche en info au fil tendu. Dans ce genre de courant, un pompon, il va glisser, il ne sera pas en pêche rapidement. La pêche au fil tendu, c'est pour avoir une nymphe en action rapidement, donc souvent dans des courants rapides. Et je vous rebalance ici sur l'autre courant caricature, voilà, avec une veine d'eau, une nappe d'eau complètement diffuse, qui n'est d'ailleurs même pas une veine d'eau, puisque c'est une nappe d'eau complètement diffuse, où en fait ça va être très dur en infofil de cibler une veine nourricière. Donc je pense que vous avez vraiment compris la différence entre ces deux courants caricature qui, selon ma méthode, pêchent soit en inf au fil tendu, ou à l'indicateur flottant. Donc je fais exprès d'employer les mots au fil tendu ou à l'indicateur flottant pour vraiment que vous voyez les deux mondes qu'il y a dans la rivière, les deux nuances de pêche en nymphe qui existent. Et après, il y a beaucoup d'indicateurs disponibles sur le marché. C'est ce dont on va parler dans d'autres vidéos. Là, il y a beaucoup à dire. Il y a des choses intéressantes, subtiles, que je ne pratique pas par question de goût. Il y a pas mal de méthodes qui marchent de manière équivalente, que ce soit au strike indicator, que ce soit la bouboule à Laurent Jouffret, ou que ce soit simplement le yarn le plus simple. Donc il va y avoir des heures de contenu. C'est très spécifique cette pêche au pompon à l'indicateur flottant. On va rentrer dans le détail dans d'autres vidéos par la suite. Mais pour le moment, on y va. Déjà, je lance la musique pour que vous voyez le parcours en drone qu'on va analyser après. Donc, on y va DJ, je lance la musique. Dans un premier temps, on se fait le parcours d'un seul coup en drone en musique pour que vous voyez un peu le profil. Et après, on va se survoler ça en drone ensemble avec des stops, des arrêts pour chaque analyse. Et on va se poser la question, est-ce que ça pêche au fil ou est-ce que ça pêche au pompon? Allez DJ, on envoie la musique, on se fait déjà ça dans le rythme. Et puis, je reviens après pour analyser toute la séquence avec vous. À tout de suite.
Donc vous avez fait un beau petit tour en drone, ça va, vous n'avez pas eu le vertige. Donc rivière sublime, hein, comme il y en a beaucoup en France. Et je vous le répète, le cours moyen est inférieur de nombreuses rivières comme la Loire, l'Allier, la basse rivière d'Ain, la Sorgue, l'Ain, se prête extrêmement bien à la pêche au pompon avec des radiers comme vous voyez derrière moi. Donc maintenant on repart en drone avec une longue analyse. Donc je vais voler avec le drone, on va voler ensemble et on va marquer des arrêts pour analyser à chaque fois et se dire est-ce que ce courant-là pêche soit en nymphe au fil tendu avec l'indicateur au-dessus de l'eau, sans soit dans les anneaux, ou alors est-ce qu'il va mériter une pêche à fouetter dans des courants frisés avec un indicateur flottant comme ce que j'appelle un pompon. Allez, on y va, on démarre le drone et on commence cette analyse courant par courant. Alors, c'est parti. On attaque notre voyage en drone et stop. Alors là, tout de suite, il y a une super belle veine puissante à faire en infophile. On voit que c'est bien couranteux le dessus, c'est un courant qui tire pas mal quand même. Donc belle veine rapide à faire en infophile. Et regardez la suite maintenant, la veine plus aval du courant, qui est plus frisée et effectivement qui passera mieux au pompon. Mais c'est sûr que sur la tête de courant, j'ai mis ça en infophile au rouge parce que ça bastonne, ça va vite. Et un pompon pourra jamais pêcher la zone rouge parce qu'il va se faire emporter. Et vous voyez, la nymphe ne sera pas en dérive. Alors que dans les têtes de courant, justement, en infophile, en plus avec des nymphes céramiques, bah, vous allez pêcher direct et rapidement. Mais sur la zone verte, qui est plus calme, plus frisée, avec une veine diffuse, bah, ce sera mieux de faire ça tranquillement au pompon. Zone bonus, la zone en orange, eh ben, ça peut se faire aux deux, honnêtement. Il faut voir sur place, hein, il faut descendre sur terre parce qu'en drone, la vision est un peu différente. Mais on a une veine mi-courante, mi-diffuse qui peut. Alors, ça, c'est une astuce que je vous donne. Si vous voulez être dans la rentabilité, vous allez charcuter ça en infophile. Donc, j'emploierai souvent le terme de charcuter parce que on peut simplement charcuter ce courant en infophile, ce qui est rouge et orange, comme un bourrin, c'est-à-dire aller pêcher là-dedans et faire du terrain, ou alors s'appliquer proprement, peut-être à deux cannes ou changer de ligne, et pêcher la zone verte au pompon. Ça, c'est la grande question sur laquelle on reviendra. À combien de cannes on pêche en pêche en nymphe? Est-ce qu'on fait des sorties que nymphophile, que pompon? Ça, c'est une grande question. Ici, moi, en grande rivière, j'aurais tendance à y aller à deux cannes. Une 11 pieds soit de 3 pour ma pêche au fil, et puis une 9 pieds soit de 5 pour ma pêche au pompon à fouetter. Mais sinon, vous pouvez toujours charcuter en infophile. Je sais que c'est très moche de dire ça, mais c'est beaucoup utilisé. On charcute, on prend du territoire de rivière et on se prend que les veines de nymphophile. On pêche qu'avec une seule canne et on oublie les zones vertes à pompon. Allez, on reprend notre voyage sur la rivière. Alors c'est sublime, hein. Vous voyez ces courants, les arbres morts, il y a des veines de partout. C'est vraiment vraiment intéressant. Et là on voit qu'on a passé un bon spot, on arrive sur un radier quand même diffus. Et donc stop, voilà. Et là je dirais que c'est une zone, ce que j'appelle grise. Bah si vous voulez la pêcher, grand bien vous fasse. Mais vous voyez, moi je passe mon chemin là-dessus. Parce que c'est vraiment très rapide. Il y a très peu d'eau. Donc moi en général je passe ça, mais c'est au bon vouloir de tout le monde. Si vous voulez vous appliquer là-dessus et de faire de la couture de précision au pompon ou en infophile tranquille, bah allez-y, à vous d'interpréter votre infophile. Mais moi vous voyez comparé à avant, vous voyez comme le spot était généreux avant, je vais pas passer ma vie dans des espèces de cimetières comme ça. Mais pour avoir arbitré beaucoup de compétiteurs de D1, bah, un compétiteur de D1, quand il a ça dans son lot, bah, il s'applique, quoi. Il pêche l'eau en sèche, il fait de la nymphophile très discrète à genoux, il fait du petit pompon, pompon taille 16, tranquillou bilou. Voilà. Mais est-ce qu'en pêche de loisir, il faut s'embêter à aller pêcher un cimetière de la sorte quand on voit la profondeur et l'encombrement et les veines qu'il y a dans le spot avant? Je sais pas. Moi, personnellement, ces zones grises, je les laisse tomber. Après, à vous d'interpréter. Allez, on continue le voyage, on redémarre le drone. Ouais, on voit qu'il y a vraiment très très peu de fond quand même, hein. C'est pas très porteur. Par contre, là, on re-rentre. Alors attention, stop. On re-rentre dans du tout bon. Avec effectivement, là, une zone
qui va se pêcher ouais, soit au pompon, soit au fil. C'est difficile à dire, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose de porteur là-dedans. Ça peut être sympa au gros pompon avec par exemple une PC3, comme ça tire pas mal, ou une PC2, faisant une taille cuivre, bit 2,5 tungstène ou 3, ou alors au fil avec une CC1. Mais c'est vrai que ce serait presque plus du pompon. Les deux peuvent le faire. Alors on continue parce il y a beaucoup de choses encore à dire là. Donc on continue et attention, là on arrive dans la bonne part du gâteau. Donc stop. Voilà, déjà la petite pocket water là, le petit bras adjacent sur les grandes rivières, ne jamais les oublier. Vous pouvez prendre des ombres énormes par exemple comme celui-là dans un petit bras de rivière comme ça. Ou alors une truite sympa, hein. C'est aussi sympa d'explorer toutes ces petites annexes de la rivière. Donc là clairement, comme vous voyez, c'est un petit bras agité, donc ça se pêchera bien en info-fil. Je l'ai mis en rouge. Et puis on continue, et puis là, bam, l'énorme courant principal rapide qui est clairement à faire au fil parce que ça tire trop pour du pompon, quoi. N'oubliez pas quelque chose, je sais que la plupart des moucheurs adorent fouetter, mais dans des eaux très rapides, la soie n'est pas utile et c'est dur à comprendre. Et c'est pour ça que je vous fais une vidéo très détaillée, nuancée entre la pêche au pompon sur les courants plus calmes, mais les courants rapides, malheureusement, bah, quand ça bastonne, il faut lester. Et quand on leste trop les nymphes, à un moment, ça sert plus à rien de fouetter. Voilà. C'est vraiment un des points névralgiques les plus durs à comprendre pour tous les moucheurs autour du monde, parce que l'amour numéro un de la mouche, c'est fouetter. Et je vous explique bien dans cette vidéo que les têtes de courant ultra rapides, bah, votre nymphe, elle ne sera pas en pêche, quoi. Et c'est pour ça aussi que je vous parle de pêche au pompon en adjacent. Voilà. On continue le voyage. Ah, c'est beau, hein, ça donne envie de pêcher, là, hein. Donc, il y a peut-être des coins que j'oublie, hein, en avançant. Alors là, on est plus sur du lisse, lisse, lisse. Alors là, ce sera regarder les gobages, hein, je vous cache pas. Voilà, et puis une zone grise, top. Voilà, une fois de plus, vous interprétez comme vous voulez. Je veux pas être sectaire. Chacun voit la rivière de la manière dont il veut. Peut-être vous pourrez pêcher à vue là-dessus. Peut-être vous pourrez passer du temps. Mais voilà, sur des rivières un peu sombres comme celle-là, parce que vu du dessous, c'est un peu sombre, hein, c'est une rivière qui est type profil Dordogne allié. Bah, la pêche à vue, c'est un peu mort. Et s'il n'y a pas de gobage sur une zone grise comme ça, moi, je passe mon chemin. Voilà. Et vous interprétez comme vous voulez. Si vous voulez passer 4 heures ici parce que il y a une jolie truite comme celle-là que vous allez la prendre en peignant bien tout ça avec un petit pompon, grand bien vous fasse. C'est ça que je veux vous dire, vous interprétez comme vous voulez. Voilà. Ce spot est fini, on passe au spot numéro 2. Alors, pas dégueulasse, et alors stop. Stop, parce que là franchement, les gars, si vous voulez pêcher au pompon, s'il y a un cas d'étude à retenir en rivière, c'est voilà, je mets tout en vert, parce que là, on est sur un cas d'école de pompon. Enfin, vous pouvez pas mieux faire. En termes de veine diffuse, vaste, à fouetter, avec une profondeur qui augmente tranquillou, avec zéro veine marquée, là on est sur une caricature style. Là c'est la Dordogne, la caricature type Dordogne, hein. Je vous dis ça parce que c'est une rivière que beaucoup d'entre vous ont en tête, ou basse rivière d'Ain, Dordogne, basse rivière d'Ain, une énorme étendue comme ça de 1 km², là c'est 100% pompon, voilà. Autant je peux insister sur la nymphophile pour vous dire que quand il faut lester, bah, je mets les zones en rouge et le pompon ça n'ira pas. Autant là, on est sur un cas d'école, on peut pas faire mieux, franchement, c'est la zone à pompon parfait. Et vous pouvez presque passer entre 1 et 2 heures, hein, sur une zone comme ça d'1 km². Moi, je me suis déjà vu sur la basse rivière d'Ain pêcher des beaux ombres comme celui-là. Et ben, pendant 1 ou 2 heures, tu affines tes lestages au pompon, tu changes ta pointe, tu soignes ta dérive, tu regresses ta pointe, tu te fais jumper sur le pompon par des truites, tu cherches les bonnes veines. Enfin là, il y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a de la sauvagerie et il y a vraiment un moment où vous pouvez passer entre 1 et 2 heures au pompon parce que c'est immense. Voilà. Donc cette zone verte, le cas d'école, je peux pas mieux faire en pêche au pompon. Là, voilà, c'est parfait pour la pêche au pompon. On continue le voyage en drone. Ah, c'est beau, hein, ça donne envie de pêcher hein, derrière l'ordinateur, voilà. Donc on voit le courant qui se transforme avec la mécanique de la rivière. Et vous vous doutez bien, stop. Bah oui, qu'il va encore y avoir, hein. On remonte la rivière, donc les accélérations, bah bien sûr, la tête de courant en infophile, bien sûr. Bien sûr, là c'est évident. Vous voyez qu'il y a une accélération du courant.
Comme ça, avec la vision en drone, vous comprenez mieux la mécanique des rivières. C'est très important. Là, vous allez vous imprégner pendant 1 heure de toute cette mécanique des rivières et ça va suivre derrière les lestages, le pompon, la pêche au fil et clairement la tête de courant. Bah, si vous pêchez ça au pompon, une fois de plus, votre pompon, il va filer comme un TGV sur l'eau, il va pas mettre la nymphe en pêche et ça ne sert à rien. C'est très logique hein, ce que je vous dis, c'est pas une critique de pêche. Alors que là, en info fil tendu, boum, paf, vous pêchez précisément cette tête de courant, et ben il y a moyen qu'il y ait une belle truite comme ça dans la tête de courant, il n'y a pas de raison. Les truites, des fois, elles se tiennent dans des courants forts, hein. Les ombres, ils sont plutôt des fois sur des gravières étalées, ça les dérange pas. Mais une belle tête de courant comme ça mérite une jolie truite. Voilà, alors c'est joli, on reprend le voyage. Voilà, le courant, donc on repasse sur un plat un peu cimetière, hein, comme j'aime à dire. Voilà, donc pour la pêche en nymphe, tous ces grands lys sans eau où ça court très fort, c'est un peu des cimetières. Et même en sèche, je vais vous dire, c'est pas les meilleurs endroits pour la sèche. Voilà. Alors là, stop. Stop parce que vous voyez, ça reprend dans la mécanique des courants. Donc sur la gauche, on a des frizzly qui commencent à se former avec une profondeur qui augmente. Donc là, ça sent le pompon. Ça pêche bien au pompon, c'est pour ça que je l'ai mis en vert. Mais au fil, là-dedans, c'est compliqué. Alors, vous pouvez tambouriner là-dedans, on va dire. Vous pouvez aussi poncer ce genre d'endroit en infofil très diffus. Ça se fait. Moi, je l'ai beaucoup fait sur la basse rivière d'Ain, où vous allez vraiment poncer un courant comme ça en infofil avec votre 11 pieds. Sur les ombres, ça va bien, parce que les ombres, ils s'en vont pas trop. Vous pouvez les approcher à 5-6 mètres dans les courants. Sur les truites, d'aller charcuter un courant comme ça en infofil, franchement, c'est compliqué. Le pompon est toujours plus pro-truite, parce que quand vous fouettez entre 10 et 15 mètres de vous versus entre 5 et 8 mètres de vous en infophile, bah effectivement, les truites préfèrent la pêche au pompon en termes de discrétion. Donc là, voilà, en vert, ce beau début de coulée frisée. Donc on reprend le voyage du courant. Ah, ça fait rêver, hein. Le drone, moi, ça me fait toujours rêver. Voilà. Et vous doutez bien, toujours un peu le même cliché, que stop, voilà, dans la mécanique des courants, là, vous le voyez, c'est évident, voilà. L'eau est vraiment chahutée par cette énorme racine. Et ça crée, vous voyez, je mets en rouge, paf, bah ça crée un très bon spot. Rien qu'une cassure comme ça dans une grande rivière, bah les ombres, ils aiment bien se tenir derrière ça. Parce que ça les met un peu tranquilles dans les courants avec des larves qui passent. Et donc voilà, il est fort possible de taper un bel ombre comme ça en infophile derrière cette zone rouge qui se fait en infophile. Voilà. Le moindre, je reprends l'exemple d'Ordogne, parce que c'est la rivière la plus pêchée de France, ça pourrait être la Dordogne, c'est un profil similaire à la Dordogne. Le moindre gros bloc ou la moindre grosse racine qui pète le courant, ça va vous apporter des poissons. C'est clair et net, ça fait de la cache, ça fait de l'amas de larves, et surtout le fait qu'il soit caché au lieu d'être dans des lys, bah souvent, ces zones rouges là se pêchent bien en infophile. Voilà. Alors, on a fini le spot et on passe au spot numéro 3. Alors, là, stop. On voit tout de suite qu'il y a de la profondeur, c'est costaud. Là, on est sur quelque chose. Là, il faut que vous vous rendiez compte, ça doit être votre sens de l'eau, que vous voyez qu'il y a une profondeur énorme, parce que l'eau est beaucoup moins fripée, donc elle rebondit beaucoup moins sur les cailloux. Et là, il y a une profondeur énorme, donc il y a une très grosse profondeur. Et alors ça se pêche très bien au pompon. C'est pour ça que je vous le claque en vert. Parce que là, en infophile, bah déjà en wading, ça va être compliqué. Parce que vous allez vite avoir de l'eau jusqu'à la poitrine. Et puis, même si vous allez jusqu'à la poitrine, d'étendre en infophile là-dedans, c'est compliqué. Parce qu'un infophile, c'est maximum entre 7 et 8 mètres de vous. Et puis, dans tous les cas, le courant est tellement lent. Donc, vous voyez, là, c'est l'anti-infophile. Pourquoi? Parce que le courant est tellement lent que votre dérive en infophile, bah, elle va être vraiment caricaturale, quoi. Elle va être très tendue. Donc souvenez-vous, moins il y a de vitesse de courant, moins il faut pêcher en infophile. Et là, c'est un cas typique, c'est compliqué. Alors ça se fait. J'ai déjà vu des compétiteurs de D1 pêcher très bien en infophile avec des 11 pieds, avec vraiment beaucoup de bannières sorties, ce genre de spot. Ça se fait, mais il faut vraiment avoir une maîtrise de la dérive très 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 bonne. Et c'est très très dur de faire des dérives parfaites en infophile dans les eaux lentes. Mais les meilleurs compétiteurs de D1 français, euh, par exemple un Delcor ou un Juglaret ou un Jacquemin ou un Jean-Guillaume Mathieu,
il vous prend un courant comme ça en 11 pieds soit 3. Et avec le bon lestage, il arrive à faire des ombres dans un courant comme ça. Mais je vous le dis, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut vraiment faire des dérives précises. Il faut avoir des petites nymphes en sauteuse. C'est très dur de faire des dérives lentes, mais les meilleurs champions mondiaux, des Tchèques, des Espagnols ou des Français en compétition, en infophile, là-dedans, ils y arriveront. Déjà, ils se mettront de l'eau jusqu'au téton, quasiment, au waders, hein, ils iront jusqu'au bout du bout. Ils pousseront tout à l'extrême. Et moi, j'ai déjà vu sur la rivière d'Ain des compétiteurs tambouriner des beaux ombres comme ça, dans des courants comme ça. Voilà, je me souviens d'une compétition sur la D1, on était sur Varambon, sur la Bras, et j'ai vu un compétiteur, il avait 3 heures sur un courant comme ça. Bah, croyez-le ou pas, il a fait 12 ombres dans un courant comme ça. Donc il y a vraiment moyen d'aller chercher les ombres en infophile, mais moi, je vous conseille au pompon, ce sera beaucoup plus beau. Et vous pouvez avoir des très belles surprises, comme cette belle truite, au pompon, dans des gros trous comme ça. Hein. Là, ça sent le poisson là-dedans. Voilà. Allez, on continue ce magnifique pool profond. Donc au pompon là-dedans, vous pouvez y passer du temps. On continue le voyage, voilà. Et vous allez vous douter que toujours pareil, mécanique de tête de courant. Voilà, stop, en rouge, la belle tête de courant. Alors, les têtes de courant à l'amont des gros trous comme ça, c'est très très prometteur. Je peux vous mettre en photo du gros ombre, de la grosse truite pris dans ces têtes de courant. Pourquoi c'est très prometteur? Parce qu'il se cache dans les gros profonds, les gros ombres et les grosses truites, et il remonte dans la tête de courant. Donc c'est très très prometteur. En général, quand vous avez des trous énormes comme ça, la tête de courant, accrochez-vous parce que vous pouvez quasiment taper un record en infophile. Donc en général, c'est très 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 prometteur ce genre de tête de courant. Voilà. On continue le voyage. Alors sacré spot là, il y a de la profondeur, c'est costaud. Vous voyez, les courants sont costauds. Il y a du jus, ça se resserre, et encore, stop. Voilà. Encore une autre tête de courant. Donc une tête de courant au-dessus de la tête de courant qui va aussi pêcher au fil. Donc vous allez lester moins lourd parce que le courant d'avant, il faut quand même lester comme un sagouin avec... moi je mettrais des CC3 dans ma collection, c'est des boulets qui font presque 1 gramme, hein, des céramiques tungstène, donc il faut lester comme un salaud. Hein. Des fois il faut lester proche du gramme. Hein. Et là, il faudra lester un peu moins, mais il y a encore effectivement une belle tête de courant à faire en pêche au fil qui peut rapporter par exemple un bel ombre comme ça. Allez, on continue le voyage. Le drone suit le chemin de la rivière. Là, c'est un peu plus enherbé, donc compliqué en inf. Hein. Des lys avec des herbes, ce sera plus de la pêche à vue. Voilà. Des beaux micados, là, des arbres morts, c'est sublime. On croirait l'Alaska, mais c'est bien en France. Et là, stop. Voilà, en vert, il y a une pomponnerie. Il y a l'air d'y avoir une pomponnerie là, parce que l'eau est un peu fripée. Vous voyez, ça peut se faire au petit pompon. Et surtout, ça, c'est des spots à truite parce que des bois cassés, beaucoup de cache, ça sent la belle truite fario. Par exemple, comme ça, il peut y avoir une belle truite fario là à prendre au pompon si vous êtes bien lesté. Voilà, vous êtes tranquillement, 9 pieds soit 5, au pompon là-dedans, ça fouette. Vous allez pêcher à 15 mètres de vous, en tranquillité pour les truites le long du tronc d'arbre. Il y a moyen que ça rapporte de la belle truite. Allez, on continue le voyage. Là, c'est très sauvage. Hein. C'est des endroits très difficiles à atteindre. Alors, il faut aussi vous donner les moyens d'atteindre ces endroits. Hein. Donc, ça demande beaucoup de marche, beaucoup de repérage. Il faut une sacrée condition physique pour attaquer les grandes rivières comme ça en infophile. Et moi, c'est particulièrement ce que j'adore. La randonnée aquatique. Donc là, on avance. Là, c'est un peu compliqué. C'est un peu canal pour la pêche en inf. Mais, on approche sur quelque chose. Voilà. Donc, stop. Et on a quand même une pomponnerie ici. Alors il y a moyen d'aller taper du pompon là-dedans. Avec du petit pompon bien lesté à distance, voilà, une eau un tout petit peu fripée, ça peut quand même marcher au pompon. Vous seriez étonné. Vous seriez étonné, donc n'hésitez pas, c'est lisse un tout petit peu fripé à les faire au pompon, mais clairement, là, il n'y a pas de nymphophile, quoi. Vous allez bloquer une nymphe dans l'eau en dessous de votre 11 pieds. Il n'y aura rien à faire ici en nymphophile, le courant est vraiment trop lent. Allez, on continue. Voilà, ouais, c'est vraiment trop lent. Vous voyez, il n'y a pas de veine du tout pour la nymphophile. Par contre, pour le pompon, c'est joli. Hein, ça frise bien, c'est sympa. Et voilà, stop, la suite. En rouge, cette grande veine bien marquée qui là va se faire en nymphophile. Et comme d'habitude, vous pouvez voir en drone que le tempo, il est donné par un obstacle dans la rivière. Et c'est souvent ça hein, qui fait les veines de nymphophile. Hein. C'est un grand classique. Hein, les derrières d'arbres, les derrières de blocs, c'est souvent des spots à nymphophile.
mais il faut suivre la mécanique des courants, quoi. Là, ça pourrait pêcher en info fil. Vous pouvez commencer le bas au pompon, puis à un moment, quand vous arrivez sur le haut, bah, vous passez en info fil lesté sous la canne. Voilà, on continue. Très belle veine prometteuse, avec par exemple un bel ombre comme ça, c'est sûr qu'il y a ce genre d'ombre dans cette veine. Ça continue, ça s'étire. Alors ça peut encore pêcher, mais là ça manque de fond, mais pourquoi pas? Voilà, stop. Pourquoi pas effectivement continuer à pilonner ça en info au fil? Mais on voit clairement que là, les gars, pour du pompon, je veux dire, ça court, ça tire, quoi. Pêcher au pompon dans les eaux ultra rapides en grande rivière, vous allez rien prospecter du tout, quoi. Sur des petites rivières, je dis pas parce que voilà, c'est des petits spots marqués, mais vous allez vous user au pompon sur des grands courants rapides en grande rivière. Vous allez passer votre temps à fouetter. La nymphe, elle va à peine se mettre en pêche en hauteur d'eau que vous allez finir votre dérive. Donc c'est vraiment pas malin, je veux dire, de pêcher des courants ultra rapides au pompon en grande rivière, quoi. La nymphophile est faite pour ça. Là-dedans, vous allez faire en nymphophile, vous allez peut-être faire une centaine de dérives, ou alors au pompon, vous allez vous fatiguer à fouetter ces dérives, alors qu'en infophile, vous n'avez pas besoin de fouetter, vous allez vraiment mieux opérer ce genre de courant en infophile qu'au pompon, c'est une certitude. Et c'est pour ça que je vous présente bien la nuance pompon-infophile dans la vidéo, pour que vous ayez des évidences des fois. Ne pas vous fatiguer au pompon dans des courants ultra rapides, ça servira à rien. Donc vous faites tomber la soie, vous prenez une once-pied, du nylon bicolore dans les anneaux et roule ma poule nymphophile au lieu de se fatiguer au pompon, quoi. Vous comprenez bien la nuance. Voilà, on redémarre notre drone. On finit ce spot tranquillement. Très beau. Donc là, on est sur un lisse, voir les gobages si ça gobe. Et on passe au spot numéro 4. Très beau spot avec de l'herbier. Alors, très peu de fond là. Par contre, on arrive sur quelque chose. Voilà, stop. Voilà, vous voyez déjà qu'il y a une belle pomponnerie là. Alors, pas mal cette zone verte, hein. Ça commence à friser, c'est sympa. En plus, vous avez un beau coup droit là, tranquillou. Vous pouvez bien coiffer le courant, pêcher au plus simple possible. Donc il y a une belle pomponnerie sur l'aval avec moyen, pourquoi pas, de récolter une truite comme ça qui traîne dans le courant. Donc c'est sympa, c'est joli, c'est vert, c'est au pompon. On continue et vous vous doutez de la suite de la mécanique des courants. Et ben la tête de courant, stop, je vous le donne en mille, en rouge. Une très belle veine, encore formée par un obstacle, vous voyez, avec une eau très agitée qui s'accélère, où vous pourrez faire des dérives en infophile avec peut-être un bel ombre comme ça caché dans cette très belle veine d'eau. Voilà, on est toujours sur une rivière type Dordogne, hein, comme il y en a plein en France, hein, des petites Dordogne, il y en a plein en France. Voilà, des rivières avec des veines étalées. Ça continue, et ben stop. Alors là, par contre, on pourrait se faire soit du pompon, soit de la nymphophile. C'est pour ça que j'ai mis en orange. Jolie veine, voilà, c'est sympa. Ça tire, mais pas de trop. Avec un pompon, avec une bonne grosse tail ou un tricot furtif bien lesté, ça peut le faire. Avec de la bite 3 tungstène, ça peut être pas mal. Voilà. Là, je dirais, on peut pêcher les deux. On continue. Voilà. Ah, c'est joli, hein. C'est incroyable, la vue drone, ça fait rêver quand même. Voilà. On repasse sur un autre profil avec des arbres morts. Ah, ça commence à s'exciter un peu. Ah oui, ça s'excite quand même assez fort. Bah voilà. Donc, vous voyez ici, stop. Derrière les arbres, quand même des courants agités. Avec, c'est quand même assez noir. Il y a une bonne profondeur. Donc là, ce sera pêche au fil. Alors, un petit détail ici. Pourquoi je vous dis pêche au fil et pas pêche au pompon? Euh, Dans les endroits où il y a beaucoup d'accros, avec notamment des arbres comme ça, des arbres morts, je vous raconte pas le travail de pêche au pompon ou avec des indicateurs. Vous allez perdre un nombre conséquent d'indicateurs. La pêche au pompon ou à l'indicateur, que ce soit n'importe quel type d'indicateur, demande beaucoup plus de boulot de nœud qu'une nymphophile avec butée comme je le fais. Donc je vous conseille vraiment pas d'aller vous amuser à faire du pompon là-dedans, sauf si vous aimez faire beaucoup de nœuds, mais là c'est vraiment se faire mal. Alors qu'en nymphophile, bon, vous cassez à la butée et vous recommencez. Mais voilà, faites le pompon plutôt sur les grandes plages de galets où il n'y a pas d'accro, parce que là vous allez vraiment faire du travail de nœud inutile. C'est un mikado, il y a des bois morts partout. Alors c'est des bons endroits pour prendre une belle grosse truite comme celle-là, c'est sûr. Mais je vous conseille vraiment la nymphophile quand c'est rapide avec des bois morts. Allez, on continue là dans notre section bois morts. Ah, c'est joli, hein. C'est joli, hein. C'est des coins qui sont très durs à atteindre. Voilà aussi la capacité d'arriver à des accès.
Et attention, prochain truc, stop. Alors là, pour le coup, il y a une pomponnerie. Voilà. Là, ça peut pomponner. Parce que l'eau est légèrement frisée. Vous avez moins de bois mort. Et il y a un peu plus de profondeur. Vous vous accrocherez peut-être moins. Donc ça peut être très potentiel de faire du pompon là-dedans. Pour prendre une belle truite comme ça. Il y a moyen. C'est une belle zone à pompon. Voilà. C'est un régal de fouetter là-dedans. Fouettez tranquillement votre pompon. Votre bannière bien graissée avec une bonne graisse silicone qui tient bien. Voilà, on en reparlera après. La graisse silicone, c'est la meilleure. Au-delà de tout ce que vous trouvez sur le marché, c'est la graisse de mécanique qui tient le mieux. On en reparlera. Et là, c'est un pompon tranquille. Enfin, c'est un régal hein, de fouetter là-dedans au pompon avec une soie de 5 bien graissée. Le pompon s'enfonce. Encore une autre belle truite derrière, comme celle-ci en photo. Voilà, belle zone à pompon. On continue le voyage. C'est beau. C'est frisé, mais pas de trop. Et vous le voyez qui arrive, attention, stop. Le sublime courant nymphophile, bien marqué. Là c'est sympa. C'est pas la veine la plus marquée pour la pêche en nymphophile, mais au vu de la profondeur, il faut quand même aller chercher en nymphophile. La grosse profondeur appelle des fois la nymphophile pour aller chercher pour lester, hein, n'oubliez pas. Parce qu'au pompon, c'est des fois dur de descendre profond. Donc là, on a un beau courant typique en nymphophile, une bonne veine dans un coin comme ça. Vous pouvez la faire au pompon, mais ouais, il va falloir lester énorme. Au-delà d'une bite 3 mm au pompon, les gars, franchement, c'est compliqué, quoi. Passer en nymphophile, parce que si vous allez chercher des choses au-delà d'une bite 3 mm au pompon, c'est vraiment tellement lourd qu'il vaut mieux y aller en nymphophile. Voilà. Il y a beaucoup de choses, souvent, beaucoup de bascules au niveau de la nymphe tungstène bite 3 mm, ce qui correspond à des Fuzzentail PC3 chez moi. C'est un grand classique. Allez, on reprend le voyage. Donc on va passer cet aspirateur, ce coin-là qui tire bien, qui est très beau. On monte le courant. Voilà. Alors là, on arrive sur quelque chose avec pas trop de fond, mais stop. Pourquoi pas se faire ça au pompon ou au fil. Alors vous pouvez charcuter ça en info-fil et patauger dans le truc s'il y a des ombres et peut-être prendre un ombre comme ça. Ça se charcute, hein, je veux dire, tout se charcute en info-fil. Hein, vous pouvez tout charcuter, tout piétiner, tout patauger en info-fil dans la limite de votre discrétion. Voilà. Ça peut se charcuter en info-fil de très loin avec une 11 pieds. Mais j'ai mis en orange parce que ça peut aussi se pomponner tranquillement. Il y a quand même une sacrée aire. Hein. Là, on a presque un 0,5 km². C'est vraiment pas petit hein, parce qu'on est en hauteur. C'est une grande rivière. Donc pourquoi pas se faire ça au pompon tranquillement aussi. À vous de choisir. Je vous laisse le libre arbitre pompon ou nymphophile. Allez, on finit ce spot. Et on va filer vers le spot numéro 5 parce que là, on arrive sur un lisse et il n'y a plus grand chose à faire. Double bras, spot numéro 5 et tout de suite stop. Stop, stop, stop. Parce qu'il y a une super zone de courant. Alors là, elle est généreuse. La rivière, elle nous offre 2 bras. Elle nous offre du courant frisé, de la profondeur. Il y a de quoi faire aux 2 techniques. Donc je vous laisse choisir. Soit avec un beau pompon bien graissé, soit en info-fil assez loin en allongeant la bannière. Hein, ça peut se faire. Il y a de quoi faire là-dedans. Il y a vraiment de la diversité. Donc à vous de choisir. Soit au pompon pour prendre une truite comme ça en toute discrétion, ou soit vous charcutez en info-fil. J'aime bien utiliser ce terme parce que beaucoup de pêcheurs en sèche vont dire que les pêcheurs au fil qui vont en wading là-dedans vont tout charcuter des poissons qui sont prêts à gober. Et c'est clair, c'est légitime. Le mec qui veut pêcher l'eau en sèche là-dessus, si vous arrivez avec votre nympho au fil, vous allez charcuter le courant parce que vous allez le prospecter en marchant dans l'eau. Donc un pêcheur en sèche, c'est légitime de dire putain, le mec en info au fil, il charcute le spot, quoi. Vous voyez, il y a plein d'approches des fois qui se collisionnent. Et moi, j'essaie vraiment de travailler à être neutre maintenant dans la compréhension du mec qui veut pêcher ça en sèche. Si tu pêches l'eau ici en sèche avec un petit sedge ou un petit cul de canard qui flotte bien, tu peux très bien faire monter des ombres ou une truite, mais le nympheur va aller chercher la rentabilité et j'insiste, va aller charcuter ça en nymphe en pêchant dans l'eau. Et en pêche au pompon, bah, t'es entre deux. Ça ressemble plus à de la pêche en nymphe. Allez, on continue le voyage. Incroyable. 2 bras. Alors, on va trouver des choses là-dedans à pêcher, c'est sûr. Bah oui, stop. Voilà. Vous voyez ici en rouge. Une belle veine en info-fil. Une fois de plus, souvenez-vous, c'est très encombré. Donc, tous les tas de bois, ces truites comme celle-ci en photo, elles aiment bien ça.
Mais au pompon, vous allez vraiment perdre du pompon et des nymphes, donc je ne vous conseille pas. Alors qu'en infophile, il n'y a rien à perdre. Vous utilisez ma méthode de butée. Vous allez au pire des cas perdre une nymphe. Alors en infophile, dans des tas de bois, il faut perdre des nymphes, hein. Pour prendre des belles truites comme ça, c'est sûr qu'il faut perdre des nymphes de temps en temps. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. On continue le voyage. Là, c'est très sauvage, là, dans ses bras. Pour accéder là-dedans, c'est incroyable. On va encore trouver quelque chose à pêcher. Voilà, ça avance, c'est sublime. C'est sublimissime. Alors ouais, il y a encore une veine peut-être à faire en infophile, pourquoi pas. Bon là on est sur du lisse, lisse, lisse. Du lisse, lisse, lisse. Et stop, je vous ai mis une zone grise, que vous voyez là. Vous en faites ce que vous voulez de ces zones grises. Voilà, c'est vraiment pour apporter de la nuance. Vous pouvez le pêcher au pompon, voilà, vous pouvez attendre les gobages. Alors en infophile, c'est sûr que non. Mais des pêches aux petits pompons sur des lisses comme ça, pourquoi pas, ça peut rapporter. Voilà, je vous donne un exemple pour vous dire qu'on peut pêcher des lisses comme ça aux pompons. Mais bon, faut qu'il y ait un peu d'activité, qu'on soit en saison. Voilà. Donc zone grise, vous en faites ce que vous voulez, au pompon ou au fil, ou en pêche en loup en sèche. Donc ça va être la fin de ce super voyage en drone. Voilà. Alors, je vous rebascule sur une vision plus aérienne pour finir la conclusion de cette vidéo. Donc n'oubliez pas, en synthèse, vous avez vu la différence entre les deux courants types à pompon et nymphophile. Et je vous répète, je fais vraiment des efforts de ne plus être sectaire sur ma chaîne, que vous pouvez interpréter la rivière comme ça vous plaît. Je vous le redis, ne prenez pas une technique de pêche à la mouche de manière sectaire, ne vous énervez pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas clients chez moi qui regardent mes vidéos et qui ont développé une haine parce que je pêche en infophile. On se calme les gars, on se calme. Au pompon, à la pâte, au fil bicolore, en sèche, au fil graissé, au streamer. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. On est dans la thématique de la pêche en nymphe. Déstressez-vous. Pas d'insultes, on se calme, laissez pêcher le voisin comme il veut. Voilà. Moi j'aime bien ces méthodes-là de pêche en infophile au pompon. C'est mon choix. Mais arrêtez de prendre au pied de la lettre les discussions sur la pêche en nymphe. Les dernières années avec les réseaux sociaux, ça fait peur. Les insultes, voilà. Chacun pêche comme il veut. Moi aussi, j'ai envie de pêcher en infophile si ça me plaît. Laissez-moi, m'embêtez pas, mais n'embêtez pas vos voisins avec ça. Je vous dis ça parce que ça fait 10 ans que je fais des vidéos et je suis vraiment sidéré par le niveau de haine que développent les gens parce que Nymph Evolution, il pêche en info grand fil et il dit que ça gobe plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de diluer mes propos. Et c'est vrai que je réinsiste sur le mot de charcuter une rivière parce que un pêcheur en sèche qui pêche l'eau, quand il va voir un gars en waders en infophile faire tout ce que je vous montre, rentrer dans l'eau pour pêcher ses têtes de courant, bah en fait il y a un poisson qui aurait pu gober là. Voilà. Donc il faut aussi le conscientiser, je le conscientise et j'essaye de proposer toutes les nuances sur la pêche en nymphe. Voilà. Donc ça c'était juste une approche avec des codes couleurs assez légères, assez rêveuses en drone. N'oubliez pas que 90% du boulot derrière, ça va être de trouver les lestages qui correspondent à ces zones. Parce que maintenant, vous avez pu définir ah ouais, ok, frisé, ça se pêche au pompon. Veine d'eau rapide, ça va se pêcher au fil. Mais après, il y a tout un travail de lestage que moi, je fais depuis 10 ans dans ma collection. Qui a une collection à chaque fois des lestages bien marqués. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un pack pour votre rivière. N'hésitez pas à faire vous-même un pack. J'ai plein de vidéos en lien qui vous expliquent comment choisir les lestages dans ma collection. Parce que c'est bien beau de voler en drone, mais à un moment, les gars, il faut rentrer les poissons et il faut choisir ses lestages. Donc ça, c'est tout le métier de Nymph Evolution. Il y aura des exemples de cas d'études au fil et au pompon à venir sur le choix des lestages. Vous pouvez faire des packs vous-même sur Nymph Evolution, des packs de 24, de 36 ou de 48 nymphes. Moi, je suis dispo par email pour vous faire un pack avec plaisir. Si vous faites un pack vous-même, c'est encore mieux, vous me demandez de le corriger. Vous allez prendre vos lestages en main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, le drone, là, comme on voit sur les images, ça me fait rêver. Je trouve ça tellement magnifique. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et j'espère vous avoir bien aidé au moins pour que vous puissiez choisir entre pompon et nymphophile. Et je vous ferai une vidéo sur quand pêcher au pompon, quand pêcher en nymphophile. Ou alors, soyez plus malin, allez pêcher avec 2 cannes. Voilà, ça se choisit. Ce sera un sujet dont on parlera. Allez, je vous laisse là-dessus. Je retourne à l'atelier. Et puis, bonne pêche à vous et à bientôt.